Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo une sélection de jeux pour faire du tirage psychologique. On peut aussi appeler ça tirage intuitif, c'est la même chose. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps, il y a pas si longtemps que ça, mais bref, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, où j'explique, je détaille un tirage à 3 cartes, mais fait spécifiquement avec cette méthode, donc intuitive en fait, et celle que j'utilise à chaque fois que je vous fais des tirages en synchronicité sur ma chaîne, c'est toujours cette méthode que j'ai toujours fait comme ça en fait. Donc ouais, comme vous avez été assez nombreux à me demander quel jeu, est-ce que celui-ci ça va pour faire cette technique en particulier, je me suis dit que j'allais vous faire une sélection avec les jeux que j'ai moi, chez moi. Il y en a, je sais pas, un peu moins de 10, mais ça fait quand même une petite sélection. Voilà, des jeux qui sont super pour se lancer dans cette lecture intuitive, donc une lecture qui va être basée sur les illustrations. On ne va pas avoir besoin du livret en fait. Du coup, il y a des jeux qui sont en anglais que je vous propose parce que de toute façon, si vous utilisez cette méthode, vous n'avez pas besoin en fait de lire, de connaître la langue du livret quoi. Donc, premier jeu, il y a Le Voyageur Sacré de Dennis Lin. Pour le coup, il a été traduit celui-ci il n'y a pas longtemps et c'est quand même chouette, c'est sûr, de l'avoir en français. Donc je vous montre quelques cartes. Vous allez vite voir, c'est aussi un jeu que j'avais proposé aussi quand on veut se lancer dans les cartes pour les débutants. Je trouve qu'il est super parce qu'il est très positif. Il tend toujours vers le positif en fait. Et vous voyez, au niveau des illustrations, on a tout de suite comme une histoire qu'on peut raconter en fait. Vous voyez, par exemple, ici, on a une ambiance, quelque chose de beaucoup plus onirique, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de soi. Ici, on est dans une énergie plus à l'extérieur, plus extravertie, plus solaire. Là, une énergie plus lunaire, yin. Ici, une énergie plus yang, plus dans l'expression. On a ici, hop, encore autre chose, parce que déjà on a un personnage, donc ça change des paysages. Là, on a vraiment un personnage qui va attirer notre attention. On voit bien qu'il est en pleine... il est en train de se concentrer et visiblement de formuler un souhait. En plus, ce qui est sympa avec ces cartes, c'est qu'on a quand même un petit mot ici, les miracles, et anticiper le merveilleux, qui peut venir nourrir notre réflexion avec l'image. Donc voilà, je trouve que, enfin moi je suis très sensible à ces illustrations. Vous voyez aussi, c'est intéressant. Ici, on a des illustrations qui pourraient se ressembler en soi, c'est-à-dire qu'on a un personnage sur une barque qui est lancé en avant, et en même temps, l'ambiance est très différente. Déjà, la façon dont est vêtu ce personnage, on ne voit pas sa tête, il est enveloppé dans une cape, et puis on dirait que c'est la nuit. Il y a quelque chose d'assez mystique, je trouve. Ici, on a quelque chose de très différent. On a des guerriers. Moi, ça me fait penser à des vikings, des guerriers qui sont peut-être, qui partent peut-être se battre. Il y a quelque chose de beaucoup plus dans l'action et voire même éventuellement dans l'attaque. Alors que là, on se laisse porter par le courant et on fait confiance à ce truc plus mystique. Donc voilà, je vais pas vous passer toutes les cartes, mais voilà, il est super sympa pour s'imprégner des images, celui-ci. Dans le même, par le même auteur, on a les portes des mondes mystiques. Donc là, elles se ressemblent, hein, c'est le même principe. Vous avez toujours une illustration avec un titre et une petite phrase. Simplement, on est dans des tons, quelque chose de très doux, des tons pastels ici. Donc là, on est en plein dans les airs. Ici, on est dans quelque chose de plus ancré dans la réalité. On a déjà le gustatif, on est en train de goûter, de prendre un goûter. Et puis, on a l'herbe et tout ça. On a une énergie plus ancrée. Là, on a de nouveau quelque chose d'un petit peu plus abstrait, puisqu'on voit des lettres qui nous parviennent. Donc, ça peut faire référence à tout ce qui est message. Tout de suite, on a des images qui nous viennent, on a des sensations qui nous viennent. Et voilà, il est top aussi pour ce type de lecture. Ensuite, et puis pareil pour les débutants aussi, il est chouette. Ces deux jeux sont vraiment, je trouve, très adaptés pour les débutants. C'est des cartes qui sont simples à comprendre en fait.
Après, alors en anglais, on a le Dream Interpretation. Donc c'est original, ce sont des cartes qui ont été créées de base pour comprendre ses rêves, pour avoir les messages de ses rêves. Mais alors moi, j'utilise pas du tout dans ce sens-là. Moi, c'est des cartes que j'utilise, celles-ci spécifiquement quand j'ai besoin d'inspiration. Pour un projet, un truc créatif, je vais me tirer une carte. Donc je vous montre. Donc vous voyez, grande illustration, petit mot-clé, mais c'est pas important, hein, le texte n'est pas important, on va se référer donc ici à l'image. Donc là, moi, cette image me fait vachement penser à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, à chaque fois que je la vois. Bon, là, on voit bien que ça va évoquer tout ce qui est l'effort, il y a quand même un certain effort, il va falloir monter tout ça, et en même temps, il y a aussi quelque chose de paisible, il va falloir avancer, mais les choses vont bien se passer. Ici, on a quelque chose de différent. On a un truc un peu métallique, là, avec ce personnage. On a plein de trucs qui sortent d'un livre. On peut imaginer que c'est un bouquin de science-fiction. Ou pas. En même temps, il a aussi les genoux. En fait, c'est une sorte d'armure. C'est marrant, le bas fait penser à un truc du Moyen-Âge. Le haut, moi, me fait penser à un truc de science-fiction. On a une autre ambiance. On a plein de choses qui bourdonnent. Tandis qu'ici, on a quelque chose de plus naturel. Ancré dans le monde naturel. Ici, on a des personnages, donc 1, 2, 3, 4 mêmes personnages. C'est un peu bizarre. Les personnages, ils ont des pieds en tronc. Ils ont ce côté... Ces cartes, en fait, elles ont vraiment ce côté... pas absurde, mais presque. Enfin, ouais, très onirique. Mais comme dans les rêves, des fois, on a des trucs dans nos rêves un peu what the fuck, on comprend pas trop ce que ça fout là. Bah, les cartes, ces cartes-là retranscrivent cet univers. Là, par exemple, le sol, on a l'impression que c'est un peu bizarre, on sait pas trop... c'est pas plat, quoi, c'est un peu étrange. Et ce côté étrange, ça va aider à stimuler notre intuition, en fait. Donc, je trouve qu'elles sont super. Et puis, voilà, au niveau du style, c'est marrant, ça fait un peu bande dessinée, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Un jeu qui est... il a un bouquin multilangue, là, je sais pas comment on dit, bref, c'est traduit en plusieurs langues, donc vous avez du français, mais aussi de l'anglais. Hop, je vais y arriver. Je voulais pas montrer, c'est le Circle of Life Tarot. Donc ce sont des cartes rondes. Qui, moi, me font penser à des illustrations de contes de fées. Donc là, on a un gars avec une oie blanche, on ne sait pas trop quelles sont ses intentions. Justement, là, on va faire travailler notre imaginaire en lecture intuitive. Ouais, celui-là, c'est dans ce sens-là. On a un gars qui est en train de rentrer sa tête dans un serpent qui fait tout un truc, un tourbillon, là, et le gars met sa tête à l'intérieur. On voit pas ce qu'il y a dedans, pourquoi il fait ça. Là aussi, on va pouvoir se poser ces questions-là et creuser au niveau psychologique. Encore un serpent ici, mais qui est très différent. On en avait un ici qui est tout replié sur lui-même, tout serré, et puis là, au contraire, on en a un qui est un petit peu plus dans le lâcher-prise, et puis il est en train de perdre sa peau, on a une idée de transformation. Les couleurs aussi sont intéressantes, on a quelque chose d'un peu gris qui rappelle aussi l'automne, alors qu'ici, on a des couleurs qui sont un petit peu plus chaudes. Donc vous voyez que chaque illustration est vraiment unique, c'est très intéressant C'est un jeu qui est très très intéressant à travailler en intuitif. Hein, là, la dualité, les deux escargots, les deux personnages, ici dos à dos, ici face à face. Qu'est-ce que ça va m'évoquer par rapport à ma question? Et aussi l'élément feu qui peut trancher avec... en même temps, on dirait qu'ils sont dans une grotte, il y a une obscurité, éclairer l'obscurité. Qu'est-ce que ça peut évoquer par rapport à ma question? On va pouvoir faire plein de liens avec ce jeu. Il est vraiment génial, je trouve. Et en plus, c'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir quand même un petit livre traduit en français, et du coup si vous bloquez sur une illustration que c'est difficile, vous pouvez aussi vous aider du livret, c'est quand même toujours sympa, c'est sûr. Donc je vous le mets de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je l'ai pas pris avec moi là, mais j'ai le Histoire de sorcière, et ça me fait penser qu'il y a le tarot par la même illustratrice qui est aussi bien à utiliser en intuitif, mais c'est juste que je l'ai pas pris avec moi là. C'est la même illustratrice hein, pour l'oracle et le tarot. Donc là, je vous montre l'oracle pour que vous voyez le type d'illustration qu'il y a. Donc par exemple, celui-ci, on a vraiment la notion d'exploration.
Bon, moi ici, ça m'évoque vraiment la purification, ce personnage-là qui est en train de se verser de l'eau sur le visage. Ce sont des cartes qui sont basées sur les éléments. Donc là, on a l'élément eau, mais on va avoir des... Voilà, ici, on a une petite plume qui nous montre qu'on est sur l'élément air. Et on a une autre ambiance. Ça s'appelle l'oracle Histoire de sorcières. Donc, on voit beaucoup de sorcières, de chats qui sont représentés sur les cartes. Et c'est sympa, j'aime bien, c'est comme si on vivait les aventures d'une sorcière, on suivait les aventures d'une sorcière à travers les cartes, donc là aussi très sympa pour stimuler l'imaginaire et pour aller chercher des informations à l'intérieur de soi. Très bien, et le tarot tout aussi bien, vraiment. Ils se complètent très bien tous les deux d'ailleurs. Donc le tarot s'appelle pareil, hein, c'est tarot histoire de sorcière. Là, vous avez oracle histoire de sorcière. Et le tarot est top. Ensuite, celui-là, je l'adore. Il est en anglais. La boîte est trop belle, je trouve. Vraiment, elle est aimantée. En plus, je l'avais reçu pour mon anniversaire, donc je crois qu'il doit y avoir un côté un peu affectif pour moi avec cet oracle. Je trouve les cartes super, donc comme je vous disais en anglais, mais pour faire une interprétation intuitive, c'est pas un souci. On a des illustrations, je trouve, qui sont très belle déjà, très esthétique et vraiment parlante. Bon voilà, ici par exemple, tout de suite, il y a quelque chose on ressent la douleur, il y a le sang, il y a le poignard, il y a de la violence. Il y a aussi une espèce de pureté, hein, avec ce blanc qui est taché de rouge. Il y a un côté pureté qui a été souillé aussi. Enfin bon, bref, voilà, on peut voir plein de choses. Ici, c'est intéressant, je trouve, le regard de la sorcière qui est vers le haut et je sais pas, elle a l'air d'attendre quelque chose ou elle est en train d'observer un truc. On ressent vraiment le côté, on est en hauteur, quoi, on est vraiment très haut et peut-être qu'on attend quelque chose. Peut-être qu'elle a peur qu'il y ait de l'orage ou je sais pas. Là aussi, voilà, vous allez projeter votre inconscient à l'intérieur. Ici, on a une reine de l'hiver. Donc, pour le coup, ici, on est bien sur Terre, posée sur son trône, avec tous les animaux. Moi ça m'évoque beaucoup un côté souverain, beaucoup de force. Donc voilà, vous avez, je sais plus combien de cartes. Est-ce que je vais pouvoir vous le dire 44 cartes. Donc voilà, 44 cartes pour aiguiser votre intuition, raconter des histoires et plonger profondément en vous-même pour trouver la réponse à vos questions. Il est top. Ensuite, il y a l'oracle Fontaine qui est super. Hop, je vous montre. L'oracle Fontaine d'Émilie Porte. Je vais vous montrer vite fait les illustrations. On est ici sur pas mal d'archétypes. Et c'est sympa justement pour travailler en intuitif parce que qui dit intuitif dit psychologie. Et dans la psychologie, il y a les archétypes qui rentrent en jeu, les symboles aussi. Je galère, voilà, c'est bon. Donc voilà le type de carte qu'on a. La fin, qui peut rappeler la mort dans le tarot. Et puis j'aime bien, il y a un petit côté un peu comique, je trouve, dans la carte. Je les trouve extrêmement puissantes, moi, ces cartes. Pour moi, en tout cas, elles vont tout de suite me frapper au niveau émotionnel. Celle-ci, elle peut, par exemple, je ressens un petit peu de peur. Tout ce noir-là me fait un petit peu peur. Celle-ci, elle me fait rire. Celle-ci, elle me donne envie d'aller de l'avant. En fait, pour vraiment... Là, moi, je vous fais une sélection de quelques jeux, mais bien sûr, il en existe beaucoup plus. Pour savoir si un jeu va être chouette pour faire de la lecture intuitive, bon déjà il faut qu'il y ait des illustrations qui ne soient pas trop abstraites, sinon ça va être compliqué. Évitez qu'il y ait trop de texte, parce que parfois vous avez du texte sur les cartes et ça risque de parasiter votre lecture intuitive, donc évitez qu'il y ait trop de texte. Et surtout, ce qui est très important, il va falloir que les cartes, elles fassent surgir des émotions en vous, particulières. Si tout le jeu, je trouve pas mal de jeux comme ça sur le marché, si toutes les cartes, elles vous inspirent sensiblement la même émotion, par exemple des jeux de cartes d'affirmation, vous allez avoir en fait que des cartes qui vont vous inspirer un truc positif.
pour moi, c'est pas un jeu de cartes qui va être sympa à utiliser en intuitif. Parce que vous n'allez pas avoir une palette importante du tout, ça va être centré sur quelque chose de positif. Pour moi, un bon jeu intuitif, un bon jeu qui va vous permettre de faire de la projection psychologique, c'est un jeu qui va, suivant les cartes que vous allez tirer dans le même jeu, ça va vous évoquer quelque chose de tout à fait différent. Par exemple, le soleil m'évoque quelque chose de très différent de cette carte-ci et encore plus différent ici. Vous voyez, il faut que vous soyez attentif aux émotions que va vous procurer le jeu. Et selon moi, c'est important aussi qu'il y ait des cartes dans le jeu qui vous bousculent un peu, quoi. Vous vous sentez peut-être mal à l'aise, pourquoi pas, ou triste, ou ça vous évoque quelque chose de douloureux. C'est important que ça vous laisse pas neutre, quoi. Un jeu qui vous laisse neutre ou qui vous fait ressentir toujours la même chose, vous n'allez pas pouvoir avoir des lectures précises, en fait. Donc voilà, pour ce jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai l'oracle des murmures, qui est super. Donc de Marie de Lubiloun et Ashcolord. Je vous montre. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Début de l'année en fait, je crois. Donc là aussi, je trouve sympa, même s'il n'y a pas énormément de détails. C'est vrai qu'il y a des jeux qui sont peut-être des fois un petit peu plus détaillés. Il n'y a pas énormément de détails, mais ça dépeint tout de suite, pour moi, quelque chose, un univers, une émotion. Voilà, par exemple, typiquement là, bon, il y a quelque chose d'assez douloureux, il y a quelque chose qui tranche. Ici, on est plus au contraire dans... On reconstruit quelque chose, on fait le nid. Là, il y a quelque chose qui se détruit. Donc, vous voyez, au niveau de l'émotion, je ressens quelque chose de très différent. Ici, on a beaucoup de classe, je trouve, de grandeur, d'élégance avec ce cheval. Là, on a le côté guerrier, on le ressent, même sans lire le texte, on le ressent beaucoup. Si vous voulez vraiment faire de la lecture intuitive, moi, je vous conseille de cacher tout le texte que vous pouvez avoir. Essayez de le cacher. Ensuite, si vraiment vous galérez, vous pouvez vous aider, vous nourrir du texte. Mais moi, je conseille vraiment de lâcher prise et de laisser votre intuition s'exprimer. Sachant que si par exemple vous avez caché le mot ici, vous êtes parti, je sais pas, dans un délire particulier, j'en sais rien, qui n'a rien à voir avec le mot guerrière, et quand vous enlevez le doigt, vous voyez guerrière. Surtout ne pensez pas, ne vous dites pas ah mince, je suis complètement passé à côté de la signification de la carte. Pas du tout. C'est juste, ici c'est juste l'interprétation de la personne qui a créé le jeu, mais ça ne doit pas du tout remettre en cause, en question votre propre ressenti. J'ai des gens des fois qui me disent ouais, je galère avec mon intuition parce que autant des fois oui je tombe juste par rapport au livret et des fois je tombe complètement à côté. Et en fait pour moi ça n'a aucun, ça ne remet absolument pas en question l'intuition de la personne, hein. Votre ressenti est toujours juste. Pour moi le texte doit venir nourrir éventuellement, apporter pourquoi pas une autre information. Si par exemple vous êtes parti sur totalement autre chose et qu'après vous lisez le mot guerrière, ça peut vous nourrir votre interprétation, vous offrir un autre angle de vue, mais ça ne doit pas remettre en question ce que vous avez vu en premier lieu, quoi. Donc voilà, l'aromathérapie, elles ont une douceur, je trouve, au niveau des traits, ces dessins, et en même temps, vous avez vu avec la carte bouleversement, ou par exemple ici la carte conflit, on a des cartes qui savent aussi nous mettre face à des émotions qui peuvent être inconfortables, et je trouve ça important pour avoir une lecture bien précise, puisque c'est un fait, enfin l'ombre et la lumière fait partie de la vie, donc je pense que c'est important dans un tirage d'avoir des cartes qui puissent mettre le doigt sur des ombres aussi en fait. Voilà pour ce petit oracle des murmures. Et puis, ouais, après, c'est un peu différent, mais quand même, je voulais vous montrer, ce ne sont pas des oracles ni des tarots, ce sont des jeux de société, en fait. Mais on peut très bien faire de très bonnes lectures avec des jeux de société. Il n'y a aucun souci. Et justement, je vais vous montrer ça. Alors, il y a les Story World. Là, je vous en ai pris un. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'en plus je les ai tous mélangés en fait. Comme j'ai pas beaucoup de place chez moi, j'ai enlevé les coffrets, je les ai rassemblés en un seul et même jeu de cartes. Il n'y a que celui-ci que j'ai laissé pour le moment de côté.
Donc lui, c'est sur le thème de la mer. Donc en fait, ce sont des jeux qui ont été créés pour raconter des histoires. Donc stimuler l'imaginaire et raconter des histoires. Donc, je vais vous montrer... alors vous en avez sur différents thèmes. Donc là, c'est le thème de la mer, mais il en existe sur le thème de manoir hanté, un peu d'Halloween. Vous en avez un sur le thème de Noël. Un sur les contes et les légendes aussi. C'est sympa de les croiser. Moi, j'aime bien... du coup, j'en ai plusieurs. Donc ce sont des belles cartes. Le seul souci avec ce jeu-là, c'est qu'en fait, à l'arrière, vous avez le nom et des questions en anglais. Et le truc, c'est que ça peut complètement parasiter l'intuition. Quand vous faites un tirage, que vous mettez les cartes du coup dans ce sens-là, le problème, c'est que vous voyez de quoi il s'agit. Donc moi, quand je fais un tirage avec ces cartes, en fait, je les brasse. Ensuite, hop, je vais les couper et je vais me dire, donc je vais, hop, comme ça, je mets ce paquet là-dessous et je vais prendre la première carte et je vais me dire c'est celle-ci la carte qui va m'intéresser, voilà. Et je vais faire ça autant de fois que je veux tirer de cartes. Mais voilà, sinon, à part ce petit problème-là pour un tirage, sinon il est vraiment très intéressant. Pour stimuler l'imaginaire. Vous voyez, là, on a comme un gentil petit hippocampe. Et puis, si on tire cette carte-là et cette carte-là, c'est marrant, quoi. On a un truc tout doux. Et ici, on a un truc un peu vénère, un peu piquant. Voilà, c'est intéressant aussi à interpréter. Le kraken. Donc là, on est vraiment sur les légendes de la mer. Et sinon, dans le même genre, mais en plus poétique, plus abstrait, on a les fameux Dixit, qui sont, pour le coup, vraiment, c'est marrant, passés... de base, c'est des jeux de société, mais ils sont aussi très connus pour être utilisés comme cartes oracle, des cartes où on va projeter notre psychologie et notre intuition. Alors, oui, j'en ai pas mal. Celui-là. Là aussi, vous avez plusieurs comment dire, collections, enfin, plusieurs coffrets. Et je crois que pour chaque coffret, vous avez... C'est super sympa, je trouve. Ouais, voilà, vous avez un illustrateur différent. En fait, en haut, là, il y a un petit pinceau, donc je pense que c'est l'illustrateur. Donc là, on a un Paul. Et puis là, on a un Clément Lefebvre. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment... c'est sympa, ça nous permet de plonger dans un univers artistique, quoi. Voilà, l'univers d'un artiste en particulier. Moi, j'ai un faible pour celui-ci. C'est le dernier, d'ailleurs, que je l'ai eu pour Noël. Je suis particulièrement sensible aux illustrations de ce monsieur. Mais là, en fait, c'est aussi une question de feeling. Vous allez voir... moi, je vous conseille d'essayer plusieurs coffrets pour voir celui avec lequel vous allez avoir le plus de feeling. Après, ça n'empêche pas aussi de les croiser. De prendre les 3 coffrets, de faire un gros paquet de cartes, de tout mélanger, de les utiliser en mélangeant les styles. C'est intéressant aussi. Donc, je vais vous montrer... C'est un peu comme le Story World, hein. De toute façon c'est un jeu de société, c'est le même principe que le Story World, c'est fait pour créer des histoires. Enfin je crois, en fait j'ai jamais joué au Dixit, au vrai Dixit de base quoi. Alors, je vous montre. Donc c'est vraiment, je trouve, très inspiré et ça peut faire penser à des rêves, des images qu'on peut avoir dans les rêves. Hein. On a quelque chose de très, très poétique, qui est vraiment très propice à la projection psychologique. Vous voyez les ambiances, super intéressant. Là, on a quelque chose d'un peu tristouné. Là, au contraire, on a un truc flamboyant. L'avantage aussi, c'est que là, vous n'avez absolument pas de mots sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Vous êtes vraiment livré à vous-même avec votre psychologie, votre intuition. Et je trouve ça pas mal parce que on n'est pas tenté d'aller chercher dans le livret pour se rassurer ou voilà. Là, vraiment, faut y aller et c'est hyper riche ce qui en ressort à chaque fois. Moi, j'adore. Enfin, je fais plein de choses avec les Dixit et je m'en sers notamment pour faire des lectures d'âme, pour me connecter à l'âme de la personne et explorer les différentes facettes de la vie de la personne. Donc c'est un jeu que vous pouvez tout à fait utiliser en fait sous forme de tirage. Hein. Par exemple, vous pouvez faire un tirage en croix, vous pouvez faire une croix celtique. Tous les tirages que vous utilisez avec un tarot, vous pouvez l'utiliser avec un Dixit.
Simplement, pour avoir l'interprétation, bah, vous allez faire ce système de divergence-convergence dont je vous ai parlé dans la vidéo où je vous explique un tirage à 3 cartes. Moi, c'était pour un tirage à 3 cartes, vous pouvez faire ça pour tout ce que vous voulez. Et là, c'est juste génial, quoi. Je trouve que c'est Dixit, ils ont un truc, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les perceptions. Je trouve ça assez incroyable, la finesse des interprétations qu'on peut avoir, ou finalement, à côté, parfois, dans un tarot, je trouve qu'on peut se sentir un peu limité par la définition de la carte. On peut pas s'empêcher, surtout quand on commence à tirer les cartes pendant un petit moment, d'avoir tout de suite une idée de la carte. Et en fait, le fait d'avoir une idée de la carte, ça nous enferme, ça nous empêche, ça peut empêcher en fait l'intuition de survenir. Avec ces illustrations, je trouve que ça offre une grande liberté au contraire, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les cartes que je voulais vous montrer. Donc déjà, ouais, vous pouvez piocher dans cette sélection-là, en choisir un qui vous parle, qui vous plaît, et vous lancer dans cette aventure de la lecture intuitive. Je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse, celle où j'explique du coup cette fameuse lecture intuitive. Et sinon, ouais, vous pouvez bien sûr vous choisir votre propre jeu. Peut-être que vous en avez déjà chez vous et vous voulez en sélectionner un pour vos lectures intuitives. Vraiment, le truc pour savoir quel jeu choisir, il faut qu'il y ait des dessins, que ce ne soit pas trop abstrait. Et que dans le même jeu de cartes, il y ait des cartes qui évoquent des choses différentes chez vous, qui vous fassent ressentir des choses différentes. Il faut qu'il y ait une palette d'émotions. Plus la palette d'émotions sera grande, large, plus vous aurez des lectures riches. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.